À l'origine, la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BIAC, couvrait un territoire de 5 pays, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun. Le 1er janvier 1985, la Guinée équatoriale rejoint la BIAC, devenant le 6e membre de la zone et en achevant de faire de ce territoire partie de la zone franc, un espace économique et culturel sans équivalent dans le monde qui recouvre les anciennes banques de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. 3 millions de kilomètres carrés, une population de près de 60 millions d'habitants, une monnaie à partager en commun avec ce que cela suppose d'harmonisation, de concertation, de prise en commun d'intérêts divers. Il fallait le faire, et la BA l'a fait, relevant un défi à faces multiples, dont le moindre ne fut pas l'africanisation de la banque. Les accords de Brazzaville ont réalisé une véritable rupture par rapport à l'organisation monétaire antérieure. À partir des accords de Brazzaville, à partir de la création de la BEAC, on peut dire que nos pays ont véritablement récupéré la maîtrise de leur banque centrale, la maîtrise de leur monnaie. La politique d'africanisation était un défi. Pour pouvoir atteindre cet objectif ultime que vous avez si bien rappelé, qui est celui de l'intégration des peuples, je penserais à la première étape qui était celle de l'africanisation. Le siège de la banque était à Paris, il est au Cameroun, africanisé donc. Le personnel était moitié français, moitié africain. Il est à l'heure actuelle totalement africain, y compris l'équipe dirigeante. Un autre progrès qui est important à souligner aussi, c'est le principe de la collégialité. Vous savez très bien que quand nous nous sommes séparés au niveau du gouvernement de la banque avec nos partenaires français, on a africanisé, on n'avait que 2 postes, le gouvernorat et le vice-gouvernorat, qui est occupé de façon fixe par le Gabon pour le gouvernorat et par le Congo pour le vice-gouvernorat, mais toujours pour aller dans le sens de l'intégration, du partage du bien commun. On a collégialisé le gouvernement de la banque, qui à l'heure actuelle a 6 membres, où chaque pays est donc représenté. L'africanisation des hommes s'accompagne de la domestication des sièges construits dans de nombreuses capitales et villes, en constituant souvent les plus importants bâtiments des lieux, comme ici au Tchad. Dès les premiers mois de son existence, la BEAC a en effet engagé des travaux d'extension physique et géographique à travers tous les 6 pays. Cette politique d'extension n'était pas qu'un simple gadget. Il fallait donner à la banque et aux personnes un cadre idéal de travail. Il a fallu effectivement émettre les billets de banque et les monnaies métalliques, en garantir la stabilité, détenir
et gérer les avoirs des États membres et promouvoir la stabilité financière dans l'Union. Vaste responsabilité en effet, qui commandait que fussent mises en place des institutions et des organismes d'accompagnement, d'autant que la vie ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Jusqu'à la première moitié de la décennie 1980, beaucoup d'entre nous pensions que nous avions des systèmes bancaires solides de par la présence des filiales des grandes banques françaises et des banques anglo-américaines. Mais en réalité, nous disposions de systèmes bancaires extrêmement fragiles. Et cette fragilité a été pendant longtemps masquée par la bonne situation financière de nos États et en même temps par l'orientation de la politique monétaire que les États avaient impulsée par les accords de Brazzaville de 1972 et qui orientait la politique monétaire vers les objectifs de développement plutôt que vers la stabilité du système bancaire. Suite à la dégradation de la situation monétaire dans nos pays, nous avons commencé à assister à des faillites bancaires. Sur les 40 banques en activité dans cette période que je viens de citer, 10 ont été liquidées, 16, et non des moindres, avaient des situations extrêmement critiques, 13 avaient des situations fragiles, et une seule respectait les normes que nous avons élaborées au début des activités de la commission bancaire. Ainsi naît, le 16 octobre 1990, un organisme chargé du contrôle des activités des établissements de crédit, relais de la BEAC, avec les entreprises de crédit et le public, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, dont le rôle, pas clair au départ pour le profane, le faisait apparaître uniquement comme une arme pour briser ce qu'on appela, avec un certain romantisme, la fémania. Le rôle consiste dans la majeure partie des cas à nous assurer que les établissements qui nous sont assujettis, donc les banques à l'origine, ensuite les établissements de microfinance, maintenant les établissements de paiement et les bureaux de change, que tous ces établissements-là, de manière synchrone, agissent de manière tout à fait harmonieuse pour la mise en œuvre de ce que la Banque centrale aura retenu comme politique monétaire et qu'il s'agit derrière donc d'assumer. Le 16 mars 1994 est créée la Commission économique de l'Afrique centrale, CEMAC, haute structure d'encadrement de la zone, dans l'objectif toujours accru de se mettre au service de l'intégration des peuples. Une autre étape a été également, toujours vers cet objectif d'intégration des peuples, la modernisation, la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments, de moyens de paiement,
de politique monétaire pour mieux servir ces populations. Un autre défi auquel je pense, qui est récent, c'est celui de l'inclusion financière. Vous parliez des peuples tout à l'heure. J'ajouterai le mot population. Faire en sorte que l'aspect financier, l'aspect monétaire, l'aspect bancaire ne s'arrête pas qu'à l'urbain, qu'à nous qui sommes des intellectuels, mais aille jusqu'aux populations rurales. C'est pour ça qu'on parle de l'inclusion financière. Et je crois que des gros travaux ont commencé sur ce point. C'est un champ nouveau qu'il faut absolument faire pour réduire la pauvreté et pour faire en sorte que tout un chacun puisse avoir accès à ce qu'on appelle les services financiers. Donc l'inclusion financière. Populariser les instruments de paiement. Je pense à quoi? Je pense à la carte bancaire. Voilà. Je pense à la carte bancaire. Là où on n'a pas besoin de mettre un guichet qui coûte cher, il y a une machine et les populations commencent à s'habituer d'ailleurs aux cartes bancaires. C'est dans ce sens qu'il faut apprécier la mise en service de la carte bancaire de la BEAC, une réalisation du GIMAC. Le GIMAC a été créé le 4 juin 2012. Il a été bâti suite à la dissolution des deux organismes qui assuraient d'abord cette interopérabilité de 2005 à 2010, à savoir l'Office monétique de l'Afrique centrale qui était à Yaoundé et de la Société monétique de l'Afrique centrale qui était à Libreville. La mise en œuvre opérationnelle du GIMAC va avoir lieu à partir de 2014, fin 2014, et les premières cartes émises en début 2015. Nous avons en charge l'interopérabilité des paiements dans la sous-région. Qui dit interopérabilité voudrait dire que des instruments d'un acteur du paiement de la sous-région peuvent aller fonctionner dans les points d'acceptation d'un autre acteur du paiement. Et évidemment aussi pour permettre un certain nombre d'actions comme la lutte contre le blanchiment, la lutte contre l'évasion fiscale, la lutte contre le financement du terrorisme, etc. Et nous avons une autre mission qui est celle de développer les paiements dans la sous-région pour réduire suffisamment le cash et pouvoir nous faire émerger. Car, à notre connaissance, il n'y a point d'émergence avec le cash. L'émergence se fera très certainement avec les paiements numériques. Le GIMAC, c'est plus de 25 millions de transactions depuis sa création, traitées sans anicroche, plus de 1000 milliards de montants cumulés traités. Au jour d'aujourd'hui, plus de 2000 GAB sont compatibles acceptation GIMAC, plus de 2500 terminaux de paiement toujours compatibles des paiements avec des cartes GIMAC. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le point de mettre en œuvre le paiement par QR code pour faciliter ceux qui ne peuvent pas, les vendeurs ambulants ou toutes sortes de vendeurs, y compris ceux qui opèrent dans le marché ou ce qu'on appelle les vendeurs à la sauvette. Et une extrême mobilité. Par rapport au cash, on a plus de traçabilité. La banque centrale peut avoir plus de visibilité sur la masse monétaire qui circule et où va l'argent, et avec certains contrôles et certaines limitations par rapport à au comportement déviant. Mais il me serait difficile, moi, d'avoir une idée de ce que ça a pu apporter. Je sais une chose, c'est que avec ces moyens de communication et la traçabilité derrière, beaucoup de choses qui font ombrage à des économies saines, à des économies agiles et à des économies prospères, transparentes, ont pu trouver des solutions idoines. Ma chérie, je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Quand il pleut, nous marchons dans les mares. Mais jamais je ne dirai que j'en ai marre. Car Brazzaville, Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures des flamboyants. Brazzaville,
quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Makelekele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Kalanga et le narcissique veut qu'on le regarde. 50 ans de fondation, de bâtiment, de gestion, la BEAC est à l'image même de l'Afrique centrale. Et c'est l'appel de la banque, une vigilance de tous les instants, comme dans la mission d'émettre la monnaie, certainement l'une des plus visibles d'une banque centrale. Et pourtant, la monnaie qui attire aujourd'hui toutes les attentions n'a pas, en Afrique centrale, attendu la BEAC pour exister ou circuler. Quand il y a la vie, il y a des échanges, et qui dit échange, dit monnaie dans le monde moderne. Les billets et pièces de monnaie sont des vecteurs de l'histoire, car ils témoignent à une période donnée des fondamentaux économiques et sociaux ainsi que des valeurs de la société à laquelle leur usage est destiné. Bien avant 1972, divers signes monétaires ont circulé en Afrique centrale au gré de diverses mutations économiques, culturelles et sociales que la sous-région a connues, c'est-à-dire d'échanges d'objets contre objets. Mais, progressivement, certaines denrées sont devenues des référents par rapport à d'autres objets et ont fini par être reconnues comme monnaie d'échange. Le cori, le cuivre, la barre de fer ou la noix de cola sont ainsi apparus ici ou là comme des équivalents monétaires. Les pièces de monnaie apparaissent plus tard. Leur introduction sur le continent résulte du besoin qu'ont les entreprises coloniales commerciales de faire les négoces avec les populations locales à des coûts moindres. L'émission est survenue en Afrique par la partie occidentale du continent avant de s'étendre sur la partie équatoriale entre 1920 et 1940. À partir du 25 décembre 1945, l'économie d'Afrique équatoriale française, constituée du Gabon, du Moyen Congo, de l'Oubangui-Chari et du Tchad, considérés territoires français, utilise une monnaie commune, le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé franc CFA, qui va circuler librement dans tout l'empire colonial français, puis avec l'autonomie interne en 1958, les 4 territoires, Gabon, Congo, Tchad, RCA, formant l'AEF, deviennent des républiques, adhèrent à la communauté française et constituent une union monétaire en 1960 lors de leur accession à l'indépendance. Le Cameroun, pays à statut spécial sous la colonisation, va rejoindre les pays constituant l'AEF dans la communauté financière d'Afrique. À partir de 1961, le Cameroun en devient membre associé et de ce fait, le nom de ce pays figure sur les monnaies au même titre que tous ceux de l'Afrique équatoriale française. La Banque des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, BCAE-EC, créée en 1959, émet pour la zone franc une monnaie qui sera désormais émise dès 1972 par la BEAC sous la dénomination de franc de la coopération financière en Afrique. L'histoire de la monnaie des pays de la zone CEMAC, calquée sur le cours de l'histoire politique des États de l'Afrique centrale, se décline en 4 générations de billets et 2 générations de pièces. Les billets de la première génération vont de 1920 à 1940 et sont émis par la Banque de l'Afrique occidentale, la BAO. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, soit à partir de 1942 plus précisément, la Caisse française de la France libre émet la 2e génération de monnaie pour l'Afrique centrale avant que ne s'en occupe, dès 1944, la Caisse centrale de la France d'outre-mer, la CCFM.
En 1957, et c'est jusqu'en 1971, l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, IAE-EFC, puis la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, BCEAEC, assure l'émission de fonds de la coopération financière africaine. La quatrième génération du billet de banque en Afrique centrale survient en 1972. En avril 1973, plus précisément, paraît le premier billet de cette lignée qui sera constitué de coupons mis en circulation par la Banque des États de l'Afrique centrale, BIAC, institution nouvelle. Depuis, à une fréquence décennale, la BEAC renouvelle complètement sa gamme de billets qui sont de 500, 1000, 5000, 10 000 au départ, avant que ne vienne s'y ajouter le billet de 2000. Les valeurs en sont les mêmes, les types changent d'une décennie à l'autre. Il y a d'abord eu les billets de type 72, qui comprenaient une face commune à tous les billets, symbole de l'unité de tous les pays de la zone, et une face personnalisée propre à chaque État. Les motifs de ces billets constituaient de hôtes, de mines, de ponts, de l'agriculture et de la formation. Ensuite est arrivée la gamme des billets appelés type 1982, mise en circulation à partir du 1er janvier 1983 pour les 5 pays initialement membres de la zone BEAC, puis à partir du 1er janvier 1985 pour la Guinée équatoriale. Les coupures de 1000 francs, émises à l'occasion de l'entrée de la Guinée équatoriale, comportent l'effigie des chefs d'État respectifs pour ce qui concerne le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine. Type 1992. 1990, c'est la montée du phénomène baptisé Femmania, la grave crise qui frappe toutes les économies, au lieu d'inciter les uns et les autres à se retrousser les manches, a plutôt favorisé l'apparition de personnages de type nouveau, parfois adulés, craints, admirés et détestés, les faussaires. La BEAC décide de leur livrer bataille, aidée en cela par les recherches entreprises par les imprimeurs fiduciaires qui aboutissent à des produits sans cesse plus élaborés, avec de nombreux signes de sécurité insérés dans les billets. L'axe majeur du graphisme des vignettes de ce type est l'idée de modernité, symbolisée par un visuel fort et représentée par un motif au premier plan de chaque billet. Les rectos des billets ont été conçus autour de visages humains, enfants, adolescents, jeunes hommes, femmes et hommes mûrs, consacrant ainsi la place centrale de l'homme dans les préoccupations de nos sociétés. Par ailleurs, outre l'éducation et la communication, les exploitations minières et forestières, la nature, l'élevage et l'agriculture, activités économiques dominantes de la sous-région. S'agissant de ce que les profanes appellent la petite monnaie, deux gammes de pièces circulent actuellement dans la zone CEMAC. Celle de la première génération, des pièces de type banque centrale de 5, 10 et 25 francs, mises en circulation en 1958 et frappées sous la dénomination Institut d'émission, et celle de la deuxième génération, mise en circulation à partir du 29 mars 2006. Cette gamme comprend 8 coupures homogènes de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 et 500 francs CFA. Oh la beauté, ton coup de rein ce n'est pas le TikTok. Ah la beauté, tu vas lui choquer le dos pour la beauté. Ainsi présentées, les choses paraissent simples. C'est oublier cependant qu'il s'agit là de la vie, du présent et du devenir commun de millions de personnes.
qui ressentent chaque secousse enregistrée par la Banque centrale jusque dans leur chair. Il a donc fallu que la BEAC se dote d'organes étoffés de contrôle et de régulation à l'image de son conseil d'administration. 3 organes de décision. Le conseil d'administration, le comité de politique monétaire et le gouvernement. Ce sont les 3 organes de décision de la banque. Le conseil d'administration, effectivement, a pour mission, je dirais, les missions classiques d'un conseil d'administration. C'est des missions classiques qui est, entre autres, élaborer la stratégie de contrôle. Mais nous sommes ici dans un institut des missions. Donc il y a également des missions, je dirais, qui sont spécifiques à l'Institut des missions. Exemple, les billets, les pièces métalliques, la monnaie. Hein. Il y a des missions que nous partageons avec le comité ministériel, qui est, je dirais, l'Union monétaire d'Afrique centrale. Le conseil d'administration, effectivement, a également un organe de contrôle qui est le comité d'audit. La Banque centrale, on le sait, restera toujours un objet fragile. D'où, afin d'éviter les écueils, la nécessité d'écouter le conseil d'un administrateur, quitte ses fonctions. C'est toujours améliorer la gouvernance. Vous savez, c'était l'idéal. Hein. On doit améliorer la gouvernance de la banque parce que, comme toute œuvre humaine, hein, elle n'est jamais parfaite. Donc nous devons donc tout faire pour que la banque, je dirais, renforce je dirais, sa gouvernance, améliore sa réputation, je dirais, améliore son contrôle interne et fasse tout pour que, je dirais, le personnel de la banque également, je dirais, soit le plus, je dirais, le plus heureux possible dans l'institution. Et aussi que les peuples aussi s'approprient cet institut d'émission. C'est notre institut d'émission, nous avons la monnaie unique. Avec un si long séjour dans les organes de décision et de contrôle, on emporte forcément le souvenir d'un épisode qui vous a marqué. La réforme majeure, c'est le rapatriement des recettes d'exportation. Et c'est une réforme qui est en cours, c'est un processus en cours. Et il faut dire que le gouvernement de la banque a eu le courage de mettre en œuvre cette réforme. Parce que tous nos pays de la sous-région, donc les 6 États membres de la CEMAC, exportent des produits de base, des produits miniers, des produits pétroliers. Et souvent, ces recettes d'exportation restaient à l'extérieur. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait justement pour rapatrier ces recettes d'exportation. Et je crois que c'est tout à l'honneur du gouvernement de la banque. Mais ça a été, mais c'est pas terminé parce qu'il y a encore des résistances. Et nous avons des résistances que nous constatons et que bon, nous devons tout faire pour que, je dirais, une bonne partie, pas la totalité, mais vraiment une bonne partie de ces recettes d'exportation, je dirais, soit rapatriée auprès de la BEAC et des banques commerciales. 50 ans dans la vie d'une institution, ce n'est pas rien. C'est à permanence une pierre placée au-dessus d'une pierre pour construire le mur. Et ce mur ne tiendrait pas si on n'y posait pas les dernières briques. Vipangamba
De sorte qu'enfin, 2022, au moment où l'on fête le cinquantenaire de la BEAC, en se félicitant du chemin parcouru, laissons la personnalité la mieux indiquée, nos tracés à grands traits, les réalisations et les grandes réformes de l'organisation depuis 2017, date de sa prise de fonction comme gouverneur, M. Abbas Mohamed Toli. Au titre des principales réformes conduites par la Banque centrale, je voudrais citer quelques actions phares, notamment la modernisation des instruments de la politique monétaire, de l'infrastructure des marchés et la dynamisation des marchés des titres publics, la mise en œuvre de l'interopérabilité des systèmes de paiement monétiques. Nous avons également amélioré la qualité de l'information financière, notamment par le passage aux normes IFRS du système comptable de la Banque centrale. Et je peux également citer le renforcement du cadre de la gouvernance de la Banque centrale, qui s'est notamment traduite par les réformes des statuts, les réformes des textes subséquents. Et nous avons aussi la consolidation de la situation financière de la Banque centrale. Maintenant, quel est l'impact de toutes ces réformes? En ce qui concerne la modernisation des instruments de la politique monétaire, du cadre opérationnel de la politique monétaire de façon plus globale, nous avons aujourd'hui une politique monétaire qui a une meilleure retransmission sur le secteur réel. Et nous avons également, par l'ensemble des réformes qui ont aussi touché l'infrastructure des marchés, nous voyons que la segmentation du marché monétaire qui devient aujourd'hui, qui se réduit de façon substantielle, nos banques commencent à se faire beaucoup plus confiance et les échanges au niveau des banques se font avec un recours de moins en moins constaté aux ressources de la Banque centrale. La dynamisation du marché des titres publics. En 2017, nous avons un encours de 900 millions de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, à la suite des réformes que nous avons opérées, nous avons un encours de 5100 milliards à peu près. Donc nos États sont capables aujourd'hui d'élever l'épargne de la CEMAC pour accroître le financement de nos économies. Pour ce qui concerne l'interopérabilité des paiements mobiles, nos citoyens avaient recours au MoneyGram, aux sociétés de paiement comme Western Union. Aujourd'hui, nous avons pu enregistrer, l'année dernière, plus de 1,4 milliard de transactions mobiles et tout ça interopéré dans les pays de la CEMAC. C'est également une réforme importante. Mais je voudrais également mentionner en particulier le passage aux normes IFRS qui permet la transparence au niveau de notre information comptable. Pour ce qui concerne l'exploitation de la banque, nous avons fait des réformes également considérables à ce niveau. On est passé d'un déficit structurel de 9 milliards à peu près. Nous envisageons un résultat positif de 100 milliards à l'issue de cet exercice. Donc, grosso modo, depuis 2017, toutes les mesures, les actions que la Banque centrale a conduites ont porté sur l'efficacité de sa politique monétaire, la consolidation du système financier de la CEMAC. Nous avons également mis en place la nouvelle réglementation d'échange qui a permis de consolider de façon substantielle nos positions extérieures, avec un niveau de rétrocession qui passe pratiquement, avant les réformes, de 3 000 milliards à la Banque centrale, de 9 000 milliards. Et aujourd'hui, nous avons une taux de couverture qui est passé de 1 mois d'importation à plus de 4 mois d'importation sur une période de 4 ans des réformes. Voilà un peu, de façon succincte, les réformes les plus importantes qui ont été conduites et leurs résultats. Je ne voudrais pas oublier de mentionner également
la réunification des marchés financiers de la Banque centrale, notamment la bourse, la société des bourses, la fusion de la BVMAC et Douala Stock Exchange avec un seul unique régulateur, la COSIMAF, et le rôle des dépositaires qui aujourd'hui est assuré provisoirement par la Banque centrale. Depuis cette unification, nous avons plus de 1000 milliards de capitalisation. On a vu également des banques se faire financer sur la bourse et ces actions continuent de se renforcer. Et donc toutes ces actions ont pour finalité d'approfondir davantage notre secteur financier et d'assurer l'inclusion financière au niveau de la CEMAC. Un demi-siècle de structuration, de nombreuses crises évitées ou surmontées, de nouveaux défis qui s'annoncent surtout avec le développement du numérique. On souhaiterait tous un vœu à émettre pour les 50 prochaines années de la Banque des États de l'Afrique centrale. Monsieur le gouverneur. Vous savez, pour ce qui concerne les banques centrales, 50 ans, c'est une éternité. Notre horizon temporel, c'est le trimestre. Il est bien difficile d'envisager ou plutôt d'anticiper sur ce qui adviendrait dans 50 ans. Néanmoins, mon vœu serait qu'à cette époque-là, notre banque centrale soit mieux outillée et à même justement de lever les défis de cette époque et répondre positivement aux besoins des populations, aux besoins des entreprises et du marché de façon plus globale. Gaweyande